Pour saisir toute la profondeur du scénario de la mort de l'univers par expansion d'une bulle de mort quantique, commençons par rappeler une évidence. Nous vivons dans un univers apparemment bien rodé. Les lois physiques y sont stables, les constantes fondamentales de la nature semblent bien réglées. Et leurs valeurs ne changent pas au cours du temps. Dans toutes les directions où l'on regarde, même dans les régions les plus éloignées de nous dans le temps et dans l'espace. Partout dans l'univers, les étoiles brillent de la même manière. Et la matière, ici comme ailleurs, se comporte toujours comme prévu, obéissant aux sacro-saintes lois de la gravité, de l'électromagnétisme, comme aux forces nucléaires. Et ce sans broncher depuis 13,8 milliards d'années. Mais cette stabilité est peut-être une illusion d'échelle, un calme apparent qui pourrait abriter la possibilité d'une apocalypse instantanée. Car depuis le début du XXe siècle, la physique des particules a révélé, en étudiant la nature du vide, que celui-ci ne l'est pas totalement. Même en l'absence de toute particule en son sein, ce terrain de jeu fondamental sur lequel évolue la matière, l'énergie et les lois, frémit, bouillonne et fluctue. Avec la découverte de ces étranges propriétés du vide, est née dans les équations une hypothèse des plus inquiétantes, et qui jusqu'ici n'a jamais été réfutée. Celle que le vide que l'on observe, une fois toutes les particules retirées, ne serait qu'un vide de façade,